Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 22 au 28 mai. Allez, 22-28 mai pour vous les balances. Oh, alors j'ai le fou en dos de paquet, et j'ai l'as de bâton et j'ai le 6 de coupe. Donc, pour vous, les balances, semaine du 22 au 28 mai, là, nouveau départ, nouveau départ. Le fou, se libérer de certaines contraintes, se libérer de certaines personnes, se libérer de certaines choses. Oui, vivre ce que la vie vous présente. L'envie d'autre chose. Pour moi, avec le fou. Ouais, avec complètement. L'envie d'autre chose. En plus, c'est intéressant. J'ai le pendu inversé. J'ai le pendu inversé. Donc pour moi, il faut laisser les choses suivre leur cours. Ou alors peut-être que vous étiez en attente, peut-être qu'il y avait des délais. Quoi qu'il en soit, avec le fou, c'est vraiment se lancer dans l'inconnu. L'as de bâton. L'as de bâton, le nouveau projet. On commence quelque chose, on fait le premier pas, on lance un projet, peu importe le projet, on agit. C'est ça. Hein. Il y a quelque chose de très prometteur avec l'as de bâton. Alors oui, on peut être un peu nerveux ou incertain quant à la façon de procéder par rapport à cette nouveauté, mais c'est vraiment le commencement, le renouveau positif, la passion, la volonté dirigée vers un but, peu importe. Hein. C'est vraiment, avec l'as de bâton, on est inspiré par quelque chose de nouveau. Voilà. Inspiré, motivé par quelque chose de nouveau. 6 de coupe. Alors, est-ce que vous devez laisser quelque chose derrière vous pour pouvoir vous lancer dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle relation amoureuse, dans ce... peu importe, transformer quelque chose dans votre vie. Avec l'as de bâton, c'est possible. Le 6 de coupe, ouais, on peut devoir laisser quelque chose du passé derrière soi. On est dans une situation depuis un moment, hein, on avait le pendu, et là maintenant, il y a possibilité de sortir de cette situation pour lancer quelque chose de nouveau, pour aller vers quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi retrouver de l'optimisme. Je le dis aussi au passage quand même, le 6 de coupe aussi. Allez, on regarde pour vous les balances. Mais ça commence plutôt bien. Hein. Allez, balance. Semaine du 23 au 28 mai. Allez, qu'est-ce qu'on a? 5 d'épée. Reine d'épée. Je vais essayer que vous voyez tout. Ok, 5 d'épée, reine d'épée. Reine de coupe. Balance du 22 au 28 mai. Balance du 22 au 28 mai. Balance du 22 au 28 mai. Ok. Alors, qu'est-ce qui c'est? Là, j'en ai deux qui sont l'une avec l'autre, alors je prends les deux. Tant pis. Non, je fais n'importe quoi, mais c'est pas grave. Donc, parce qu'elles étaient vraiment... je pensais qu'il n'y en avait qu'une, donc je les garde toutes les deux ici. As d'épée, roi d'épée. Le monde. Allez, une dernière carte pour vous, les balances. Dernière carte pour vous, les balances. Roi de coupe. Ok, reine de coupe, roi de coupe. Okay. Un autre paquet, j'ai le 3 d'épée. Oh là là, c'est... Alors, le 3 d'épée inversé, pour moi, effectivement, on se libère de quelque chose, on sort de quelque chose de compliqué, de douloureux, de triste. Alors, on peut sortir d'une solitude, bien évidemment aussi. Mais pour moi, le 3 d'épée, on se libère. Le 3 d'épée inversé, c'est le fait de se libérer. Alors, peut-être qu'il s'est passé quelque chose, oui, de compliqué. On a pu, je sais pas, se retrouver seul, sur son travail, on a pu subir une séparation, on a pu se sentir rejeté aussi parfois. Hein. Il y a quelque chose qui a été difficile, peut-être quelque chose qui s'est brisé, mais là, pour moi, vous acceptez la perte et vous affrontez la vie. Pour moi, c'est ça. Hein. Ah oui, oui, pour moi, c'est ça. Alors, peut-être aussi qu'il était difficile de mettre fin à quelque chose. Ça ne va plus être le cas avec le 3 d'épée inversé. On lâche prise, on se confronte à une réalité, on se reconstruit. Pour d'autres, après quelque chose de douloureux, de compliqué, de triste. Allez, 5 d'épée, reine d'épée. Bon, le 5 d'épée. Le 5 d'épée, effectivement. Ça peut être le conflit. Je vais trouver le mot. Ça peut être le conflit, le désaccord, la tension, l'hostilité. Oui, mais il est inversé. Donc pour moi, on sort de quelque chose. On sort de conflit. On sort de quelque chose qui était en difficulté. Ouais.
Oui, on sort de quelque chose qui était en difficulté. Pour moi, vous repartez vraiment vers de la nouveauté, vous repartez sur de bonnes bases. Avec la reine d'épée, ben, vous faites des choix, vous tranchez. Vous allez devoir faire des choix, vous allez devoir trancher. En plus, j'ai pas mal d'épées quand même, hein. Reine d'épée, as d'épée, roi d'épée, donc 5 d'épée. Donc là, pour moi, avec la reine d'épée, alors peut-être vous coupez de certaines choses, vous coupez de certaines personnes, vous coupez d'une situation qui dure depuis longtemps, vous coupez de certaines choses du passé. Parce que, je le répète, hein, j'ai l'as de bâton ici, qui est ce nouveau départ, qui est c'est positif, ce commencement, ce nouveau projet, cette nouvelle opportunité, professionnelle, amoureuse, peu importe. On peut transformer quelque chose dans sa vie. Et j'avais le fou en dos de paquet, hein. Donc, il y a vraiment quelque chose pour vous qui vous permet de vous libérer, qui vous permet de vous libérer et et d'avancer. Alors oui, on se lance dans l'inconnu, mais on va de l'avant. Il faut aller de l'avant, faire le premier pas. Et pour ça, il va falloir prendre des décisions avec la reine d'épée. Ouais, la reine d'épée, elle tranche, elle prend des décisions, elle tourne pas autour du pot. Oui, et oui. Reine de coupe. La reine de coupe, la reine de coupe. Bon, la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, généralement, c'est l'empathie, c'est l'écoute, c'est le soin, c'est le conseil. C'est ça, la reine de coupe. Ouais. Mm, mm, mm. Euh, La reine de coupe, c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. Donc pour moi, c'est quelqu'un d'ouvert d'esprit. C'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un de sage. Alors homme ou femme, bien évidemment. Ouais. Moi, je pense qu'on a envie d'aller vers des relations. Pour vous, les balances, avec la reine de coupe ici, je pense que vous avez envie d'aller vers des relations beaucoup plus. Je sais pas. Comment j'ai perdu le mot, c'est pas grave. Euh, je suis désolée, j'ai perdu le mot. Oui, vers des relations plus. Vers plus de bienveillance. Je vais le dire comme ça parce que j'ai perdu le mot. Ouais. Il y a vraiment. Euh, il y a besoin de bienveillance envers soi-même, envers les autres. Oui. Mm. Après, alors c'est peut-être quelqu'un à qui vous avez besoin de vous confier. Peut-être que vous recevez des conseils de quelqu'un. C'est possible. Mais pour moi, c'est un peu le fait, la reine de coupe, qu'on veut être en connexion extrême avec les autres, avec l'univers. On communique avec la reine de coupe. Ça favorise les ententes, ça favorise l'empathie, vous voyez. On est en position de comprendre les autres. Voilà, des relations plus satisfaisantes. Ça y est, j'ai retrouvé. Donc pour moi, vous voulez aller vers des relations beaucoup plus satisfaisantes. Parce que là, on voit qu'avec le 5 d'épée, c'est compliqué. As d'épée et roi d'épée. Bon, bah, de toute façon, as d'épée, roi d'épée, il y a des choix à faire. Il y a clairement des choix à faire. On doit y voir clair pour faire ses choix. Complètement. C'est votre défi. Votre défi, c'est de ne pas rester dans l'incertitude. Votre défi, c'est de ne pas rester dans un brouillard mental. Non, non, c'est d'avoir cette clarté mentale pour pouvoir trancher. C'est ça votre défi. On clarifie les choses. Oui, on s'ouvre à des pensées nouvelles peut-être, mais on tranche. Vraiment, on tranche. Mm, ouais. Mm. Parfois, l'as d'épée, ça peut mettre en lumière ce qui est caché, ce qui est incompris. Voyez, c'est possible. Mais ouais, mm, ça. Puis avec le roi d'épée, ben, voilà, c'est pareil, hein. Le roi d'épée, il tranche. Il met ses émotions de côté, il met ses sentiments de côté et il tranche. C'est le discernement, c'est la maîtrise, c'est le pouvoir, le roi d'épée. C'est ça. Donc, ouais. Moi, je pense que vous devez réfléchir à une situation avec logique. Oui, oui. On dissipe la confusion par une vision plus claire des choses. C'est ce que vous devez faire. Ouais. Dissiper la confusion par une vision plus claire des choses, pour faire des choix, pour trancher, pour prendre des décisions. Ce qui vous aide, c'est le monde. C'est pas rien le monde quand même. Ce qui vous aide, c'est le monde, l'accomplissement, la fin d'un cycle et le renouveau aussi, le monde, bien évidemment. Ouais. Peut-être qu'on arrive à la fin de quelque chose et on s'élance, plutôt, je vais dire comme ça, on s'élance vers le chapitre suivant. Peu importe le domaine, hein, bien évidemment. Hein. Mais ouais, le monde, c'est vraiment, oui, ça peut être ça, la fin pour les recommencements. Hein. Ouais. Il y a une situation, on peut évoluer avec la carte du monde. Ça peut être des communications et des échanges productifs aussi. Mais ouais, bah pour moi, vous vous lancez vers un nouvel objectif. C'est ça. Ouais. Mm, mm. Oui, pour moi, c'est ça.
Pour moi, ce qui vous aide, c'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. C'est ça pour moi avec la carte du monde ici. Mm. La fin et le recommencement. Ok, le roi de coupe. Reine de coupe, roi de coupe. Bon, on va les recouvrir, mais bon. Roi de coupe, c'est le roi bienveillant. Alors, homme ou femme, c'est la diplomatie, c'est l'équilibre émotionnel. Le roi de coupe, il sait très bien ce qui est émotionnellement acceptable ou non pour lui. Et c'est possible que ce soit une bonne nouvelle. Pour moi, on peut être prêt à s'engager. Si certaines balances recherchent l'amour, c'est un exemple, mais il peut y avoir un partenaire bienveillant et mature, prêt à s'engager. C'est une possibilité. Mais après, dans d'autres circonstances, c'est le besoin de prendre des décisions qui favorisent votre bien-être. Peut-être aussi le bien-être des autres. Hein. J'ai la reine de coupe. Mais oui, ça. Bienveillance et décision. Ouais. Peut-être prendre des décisions en tenant compte de leur impact émotionnel sur une situation, sur les personnes impliquées. C'est aussi possible. Mais ouais. Si on fait face à une crise, il faut être compréhensif, empathique. Pour moi, vous allez arriver à désamorcer une situation, les balances, oui, qui est peut-être potentiellement explosive, mais ouais, c'est possible que vous arriviez à à désamorcer une situation. Eh ben, dis donc. Je vais recourir des cartes, on va regarder. Mais elle vient de tomber tout de suite, toute seule, quoi. C'est quand même assez hallucinant, hein. J'ai le nouveau l'as de bâton. J'étais en train de mélanger les cartes, elle est tombée tout de suite. Alors, je vais en remettre une autre. Allez, bah oui. Ah oui, non, mais... l'as... Alors, on va peut-être en parler un peu plus longuement de l'as de bâton. Enfin, quoi que j'en ai déjà pas mal dit, hein, est-ce que c'est bien utile? Mais l'as de bâton, c'est un changement dont vous êtes le moteur. C'est ça, l'as de bâton. C'est un changement dont vous êtes le moteur. C'est un feu vert. C'est ça. C'est un feu vert. C'est l'énergie, l'inspiration, l'élan, tout ce que vous voulez, l'as de bâton. Ouais. On est vraiment en présence de l'énergie potentielle d'une action, d'un projet. Ah, c'est ça. Ouais. Allez. Après, je le disais tout à l'heure, hein, bien évidemment que ça peut aussi être sentimental. Il faut adapter à votre situation. Mais ouais, c'est le début de quelque chose. Le premier acte, j'ai envie de dire. Allez, j'en remets une. Avec l'as de bâton et le 6 de coupe, j'en remets une. Alors, est-ce qu'il y a un renouveau positif dans une situation? Peut-être. Avec le 6 de coupe. Waouh, mais c'est pas vrai. Ouais. Est-ce qu'il y a un renouveau positif dans quelque chose d'existant? C'est aussi une possibilité. Mais moi, j'ai l'impression qu'on va trancher quand même. Hein, là, j'ai de nouveau le fou. Hein. J'ai de nouveau le fou. Eh ouais, mais... Ouais, non, mais c'est... Ouais, là, il y a quelque chose... Alors... Oh, purée. Ouais, non, mais c'est quand même assez hallucinant. Waouh, c'est quand même assez hallucinant parce que j'ai de nouveau le fou. Après, j'ai le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est le fait de planifier la suite. Hein. Le 2 de bâton, on planifie la suite. Oh, bah, vous voyez rien. Le 2 de bâton, ouais, c'est vraiment... on sort de sa zone de confort pour atteindre un objectif. On planifie la suite. J'ai de nouveau le monde. Je l'ai ici. Le 4 de pentacle, c'est le fait de sortir de sa zone de sécurité. On ne s'accroche pas. Sa zone de confort, on ne s'accroche pas à une sécurité. C'est très intéressant. J'ai la roue de fortune, j'ai encore le choix, j'ai le nouveau las d'épée qui est ici. Ouais, il va falloir vraiment y voir clair. Moi, je pense que dans une situation, vous allez avoir besoin vraiment d'y voir clair, les balances. Et trancher. Ah bah oui. 10 de bâton. Pareil, hein, 10 de bâton le monde, hein, la fin d'un cycle et le commencement d'un nouveau cycle. C'est le fardeau, c'est les responsabilités, le 10 de bâton. Hein. Il y a quelque chose qui épuise, qui écrase, on peut se sentir un peu perdu. Mais pour moi, vous êtes sur le point d'atteindre un objectif. Oui, moi je pense qu'on a eu du courage, certaines balances, on a eu du courage, on a eu de la force. Vous êtes sur le point d'atteindre un objectif. Oui. Oui, moi je pense que vous avez supporté, porté quelque chose avec courage. C'était pénible, harassant. Peut-être que vous vous disiez, je ne vais pas avancer. On perd l'espoir d'avancer. Oui,
Moi, je pense qu'on a fait beaucoup d'efforts, qu'on a fait... ouais, ouais, ouais. On a eu beaucoup de courage et beaucoup de force. Mm, mm. Mais il y a un nouveau départ pour vous, un nouveau cycle, un nouveau commencement. S'il y a quelque chose, une nouvelle opportunité, peu importe. Ouais, ouais. Peut-être qu'on s'est donné à fond, je sais pas, dans son travail, peu importe. Mais ouais. Et vous êtes bientôt à la fin de ce qui est pénible. 5 d'épée, je recouvre ce 5 d'épée. Ouais, bah oui, parce que vous retrouvez de l'équilibre. Voyez, le 9 de bâton dit on ne se décourage pas. Oui, peut-être qu'il y a quelque chose pour l'instant, c'est chiant, c'est lourd, c'est pénible. Ah ouais, mais oui, oui, mais vous allez voir, vous allez réussir, vous allez pouvoir réussir ce que vous souhaitez. Il ne faut pas perdre courage, il faut se méfier du désespoir avec le 9 de bâton. On y est presque, on y est presque. Tempérance, retrouver de la sérénité, retrouver de l'équilibre. Oui, parce que vous sortez de quelque chose qui est chiant avec le 5 d'épée. Vous sortez de conflits, vous sortez de, je sais pas, de prise de tête, vous sortez d'un truc mais qui était chiant et pénible. Et donc avec tempérance, on retrouve, oui, on donne un autre sens à sa vie. Oui, on retrouve de l'équilibre, on retrouve de la modération, on retrouve de la sérénité. Vous allez retrouver de la sérénité, les balances. Je recouvre la reine d'épée. Reine d'épée, reine de pentacle. Voyez, le 10 de coupe, le bonheur après la pluie, l'harmonie, l'amour avec certaines personnes. Enfin, c'est extrêmement positif. Hein. Ouais, il est super positif, votre tirage, les balances. La reine de pentacle. Bon, la reine de pentacle, effectivement, elle peut vouloir se mettre à l'abri financièrement. Mais en étant plus large, c'est le fait de s'occuper de son bien-être. Elle s'occupe de son bien-être, la reine de pentacle. Ouais. Pour moi, c'est ça. Hein. Elle s'occupe de son bien-être, la reine de pentacle. C'est quelqu'un, pareil, hein, de mature. Oui. Elle a des valeurs familiales aussi fortes. Elle a une aptitude, alors homme ou femme, elle a une aptitude au succès. Hein, c'est, ouais. Après, si c'est pas vous, si c'est professionnel, par exemple, c'est professionnel, ça peut être quelqu'un, la reine de Pentacle, qui est expérimenté dans sa vie professionnelle. Et elle agit peut-être comme un mentor, comme un leader pour vous. Hein. C'est complètement possible. Après, de toute façon, c'est quelqu'un qui s'engage aussi. Ouais. Elle trouve des solutions pratiques aussi, donc, peu importe dans quoi. Mais c'est ça, la reine de Pentacle. Ouais. Ouais. Peut-être que certaines balances ont besoin de concilier leur vie pro avec leur vie personnelle, mais la reine de Pentacle, c'est un peu la vie des femmes modernes. On s'accomplit un peu dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle, c'est un peu ça. Désolée pour les garçons. Je recouvre le roi de coupe. Enfin, je dis désolée pour les garçons parce que là, j'ai parlé effectivement beaucoup par rapport aux femmes. Choix à faire avec le 6, avec la carte des amoureux. Oui, c'est le numéro 6. Avec la carte des amoureux, il y a des choix à faire. Ouais. Après, ça peut être de l'attirance aussi, hein, ça peut être de l'amour, bien évidemment. 10 de pentacle. Ouais, mais ouais. Franchement, il y a vraiment de belles cartes pour vous, je trouve, les balances. Le 10 de pentacle. Ouais. Reine de pentacle, 10 de pentacle. Avec le 10 de pentacle, on atteint quelque chose. Hein, on atteint quelque chose sur son parcours, hein, malgré les obstacles, malgré les retards aussi, hein, bien évidemment. Hein, mais on atteint vraiment quelque chose sur son parcours avec le 10 de pentacle. Donc pour moi, les balances que vous voulez, vous, c'est vous investir dans quelque chose à longue échéance. Vous investir dans quelque chose de nouveau à longue échéance avec le 10 de pentacle. Ouais. Vous voulez avancer, vous. Alors peut-être qu'on va avoir plus d'argent, hein, c'est possible, mais on veut aller vers quelque chose sur le long terme. On veut aller vers quelque chose de plus stable. Oui, c'est ça. Ah, mais complètement. Ouais. Alors peut-être qu'on veut se libérer de problèmes d'argent, mais il y a une réussite pour vous, les balances. Moi, je pense que vous voulez sortir de conflits, vous voulez sortir de mésententes, vous voulez peut-être, pour certaines balances, sortir de problèmes financiers. Aussi, hein, bien évidemment. Bien évidemment. Je vais recouvrir l'as d'épée et le roi d'épée. Oh, purée, mais c'est pas vrai. Alors là, je sors 2 fois l'as de bâton, là, je sors 2 fois l'as d'épée. Non, mais... Voyez, c'est quand même intéressant.
C'est... Oh, purée. Eh ouais, mais là, il y a quelque chose... Ok, on va pas toutes les faire. Le 6 d'épée, on est dans une situation connue, alors qui satisfait certainement pas, et là, on va vers une situation totalement, complètement inconnue, avec le 6 d'épée. Ouais. On sait que pour avancer, pour évoluer, on doit laisser quelque chose derrière soi. On quitte une situation déplaisante, pénible, lourde, chiante, ras-le-bol, parce qu'il y a quelque chose de nouveau. J'ai de nouveau l'as d'épée, donc l'as d'épée, c'est le fait de trancher, d'y voir clair pour trancher. Je pense de prendre la décision de quitter, de sortir d'une situation difficile, en tout cas d'une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Alors oui, ça vous fait aller vers quelque chose de complètement inconnu. N'oublie pas qu'on avait le fou en d'autres paquets quand on a pris les premières énergies. Vous voyez, j'ai de nouveau le 3 d'épée à l'envers. Tout revient, hein, tout se rejoint. C'est quand même le 5 de pentacle. Super. Enfin, super. 5 de pentacle, c'est pas la meilleure carte du tarot. Ça, c'est sûr que le 5 de pentacle, c'est pas la meilleure carte du tarot. C'est une carte de manque. Et pour moi, le défi avec le 5 de pentacle, c'est de sortir effectivement de quelque chose de super pénible, quoi. Alors, ça peut être le manque d'argent. Bien évidemment que ça peut être le manque d'argent. Le 5 de pentacle, c'est possible que ce soit le manque d'argent. Mais pas que. Hein. Ça peut être le manque d'amour, ça peut être le manque de travail. Mais pour moi, vous devez avancer. Pour moi, les balances, sortir de quelque chose qui est pénible, qui est douloureux. Pour sortir de tout ça, vous devez trancher. Vous devez trancher, oui, oui. C'est ça pour moi. On doit vraiment trancher. Pour moi, le 5 de pentacle, ça mise sur la persévérance et sur l'espoir. Il faut avancer. Vous devez avancer. Et pour moi, pour avancer, vous devez faire des choix. Ouais. On ne se replie pas sur une souffrance. C'est un exemple, mais c'est une possibilité. On ne se replie pas sur une souffrance qui peut empêcher de voir des situations. Parce qu'il y a des solutions qui se présentent sur votre chemin, les balances. Oui. Il peut y avoir un état de manque. Alors, est-ce que si c'est financier, ben oui, si c'est financier, on se dit, ben, je ne peux pas faire ce que je veux parce que financièrement, eh ben, je n'ai pas les moyens. C'est une possibilité. C'est possible. Mais il y a des solutions qui se présentent. Je vais le répéter parce que c'est ça. Je vais continuer. Je recouvre le monde. Elle sort inversée. Oh, oh, non, mais dis donc. Cavalier de coupe maintenant. Quelque chose ou quelqu'un qui arrive. Quelque chose ou quelqu'un qui arrive. Le cavalier de coupe, hein, ah bah oui, alors oui, c'est possible. Alors je dis bien quelque chose ou quelqu'un. Alors quand je dis quelqu'un, c'est pas forcément sentimental. Nous ne sommes pas dans une guidance sentimentale, nous sommes dans une guidance générale. Mais oui, à part, mais c'est une possibilité, ça peut être professionnellement. Mais oui, personne ou un événement qui arrive, bien évidemment. Après, c'est aussi le fait de suivre ses rêves et de suivre son cœur. On suit son cœur face à des décisions aussi. 4 d'épée, 4 d'épée inversée. Pour moi, ouais, il faut se remettre là, on se réveille, on se relève, on se remet en marche. Peut-être après un moment où on a été dans une sorte de solitude, dans une sorte d'isolement, dans une sorte de pause forcée, peu importe. Tout ça, il faut que ça se termine. Oui, peut-être on a pris le temps de penser, hein, de mettre, de remettre de l'ordre dans ses idées, de remettre de l'ordre dans sa tête avec le 4 d'épée. Mais ce qui vous aide pour moi, c'est de sortir d'une certaine stagnation. Ah oui, il faut arrêter de stagner. J'ai envie d'en remettre une. Ah bah oui, j'ai envie d'en remettre une. Allez, j'en remets une avec le monde et le 4 d'épée. Oui, il faut vous élancer vers un nouvel objectif. Pour moi, c'est ça. Hein. Dans votre tête, je sais pas. Oh, mais c'est pas vrai. Ah, il y a vraiment... là, il faut profiter de tous les événements avec le fou. Hein. Alors, il peut y avoir un risque associé à l'action, mais l'inaction... L'inaction, elle n'est pas confortable pour vous. Donc, c'est le point de départ, l'étincelle de ce commencement. On se lance dans le vide. Je le répète, il faut aller de l'avant. Il faut faire le premier pas hein, vers ce changement, vers cette nouveauté, vers ce renouveau, peu importe. Hein. Il faut que vous retiriez la peur pour avancer. Pour moi, le sac de bâton ici, c'est vraiment le fait c'est vraiment le fait dans votre tête. Pour moi, c'est peut-être compliqué dans votre tête. C'est possible que ce soit un peu le... ouais.
un peu compliqué dans votre tête parce que vous ne savez pas quoi faire, parce que vous devez faire des choix, parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Alors peut-être on hésite, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, je le fais, je le fais pas, je me lance, je me lance pas, c'est possible. C'est complètement possible. Hein, que ce soit dans votre... ah oui, oui. Que ce soit ouais, dans votre tête, ouais. Ouais, c'est complètement possible. Ouais. Après, moi, je pense que... ouais, ce qui vous aide, c'est d'y voir plus clair. C'est de remettre de l'ordre dans vos idées aussi. Ouais. De faire... Il y a une sorte de transition pour vous, les balances, dans cette guidance. Ouais. Moi, je pense que vous avez l'occasion de vous détacher. Ce qui vous aide, c'est d'avoir l'occasion de vous détacher d'une situation peut-être chaotique. Ouais. Et de vous éloigner. Je ne sais pas de quoi, je ne sais pas de qui, mais pour moi, c'est ça. Oui. C'est comme si vous étiez en train de perdre du temps et de perdre... C'est comme, je répète, je recommence. C'est comme si vous étiez en train de perdre du temps et de l'énergie, ou de l'énergie, vous voyez. Oui, oui, oui. Parce que vous êtes dans un contexte, là, pour moi, où vous ne pouvez pas aller de l'avant, où vous n'allez pas de l'avant. C'est ça, pour moi. Mais là, vous avez l'occasion d'aller de l'avant. Vous avez l'occasion de vous détacher de cette situation qui est chiante, qui est pesante, qui est chaotique. Je l'ai dit avec le 5 d'épée, on peut sortir d'une crise, on peut sortir d'un état de manque, on peut sortir de tout ça. Il faut faire des choix, il faut trancher. Allez, on recouvre le roi de coupe. Je recouvre le roi de coupe. Oh, purée! Ah, il y a vraiment quelque chose là, il va falloir être... Il va 4 de bâton. Il y a une étape, on franchit une étape. Il va falloir être diplomate. Là, il y a quelque chose, à mon avis, qui va un peu... J'ai de nouveau le 5 d'épée. Est-ce que quelqu'un ne veut pas vous laisser partir? N'a pas envie de vous perdre? C'est une possibilité. C'est pas obligatoire, mais c'est une possibilité. Adapté à votre situation. Mais, ouais. Ah, ouais. J'ai l'impression... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a main mise sur vous, qui a une emprise sur vous? Ouais. Ouais. Soit c'est vous, la personne dominante, qui cherchez à imposer quelque chose, même si ça blesse les autres. Alors c'est possible. Alors qu'on vous demande d'avoir quelque chose de plus empathique, bah après, bon, chacun fait ce qu'il veut. Ou bien... ou bien c'est quelqu'un qui a qui est en posture de personne dominante. Pour moi, il y a une situation chaotique. Il y a une situation qui peut être blessante, peu importe. Oui, mais oui, c'est une possibilité. Ouais. Je vais en remettre une. Allez. Après, peut-être qu'on veut sortir d'une situation... Ouais, super. On veut sortir d'une situation parce que quelqu'un vous a blessé aussi. Hein. C'est possible, hein, aussi. Oui, c'est aussi possible. Ouais. Bon, eh ben, super le 10 de coupe. Donc, c'est super positif pour vous les balances. Alors, je vais parler 2 secondes du roi de bâton. Le roi de bâton qui fait avancer les choses de manière efficace, qui se débarrasse de ses propres peurs pour avancer. Il y a une opportunité qui se présente à vous, les balances. Donc, voilà. Donc, va falloir vous débarrasser de vos propres peurs pour aller vers cette nouveauté, vers cette nouvelle opportunité. Le roi de bâton, il prend son courage à deux mains et concrétise les choses. C'est ça. Et oui. Il ne perd pas son temps, il ne perd plus son temps avec ce qui le mène nulle part. Ça peut être aussi le fait de libérer son charme et son charisme. Mais pour moi, il y a des balances qui ont besoin de vivre des expériences. Ayez confiance en vous. C'est l'apogée de la réussite, hein, quand même, le roi de bâton. Hein, c'est quand même extrêmement positif. Et j'ai le 10 de coupe, le bonheur, la protection, l'alignement. Pour moi, vous pouvez carrément, les balances, sortir d'une souffrance, d'un mal-être, peut-être. Vous voyez, c'est complètement possible que vous puissiez sortir de ça. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Le 10 de coupe, c'est l'alignement avec vos valeurs. On vit en accord avec ses désirs profonds. Oui, pour moi, vous allez arriver, vous allez franchir un stade de vie, de votre vie, où vous allez vous épanouir, peut-être dans des activités, peut-être dans quelque chose en tout cas qui vous satisfait pleinement. Ouais. Après, ça peut représenter l'amour sous toutes ses formes, ça peut représenter de l'amitié, peut-être de l'amitié à l'amour, peu importe, mais peu importe, mais c'est vraiment extrêmement positif. Ouais. Ouais. C'est l'espoir du bonheur.
l'espoir de l'amour, l'espoir que tout va aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est ça le 10 de coupe. Oui. Suivez votre intuition. Peut-être pour être guidé vers des personnes, des situations qui s'alignent. Vous voyez, qui sont plus qui s'alignent plus avec vos aspirations à vous. Ouais. C'est ce qu'on désire dans la vie, le 10 de coupe. Et ouais. J'ai beaucoup de cartes de nouveau départ pour vous, les balances. Allez, je prends encore une carte. Oh, la vidéo va être super longue. Allez, balance. Du 22 au 28 mai. Balance du 22 au 28 mai. Oh, balance. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouais, ça swing. Super. Ah, intéressant. Puisque j'ai l'arc-en-ciel. Alors, adapté en genre. Peut-être que tu es malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. Allez, une dernière carte pour vous les balances. Balance du 22 au 28 mai. Balance du 22 au 28 mai. Libération, hein, quand même. Donc, ouais, il y a quelque chose, là, vous êtes à la fin de quelque chose de chiant et de pénible. Oh, intimité. Bon, j'espère que je vais pouvoir la lire. Et voilà. Oui, donc je disais, vous êtes libération, vous êtes à la fin de quelque chose de chiant, de pénible, de lourd. Où on se sentait perdu, écrasé. Je vais essayer de trouver la page. Voilà, intimité, adapté en genre. Vous avez peut-être été blessé émotionnellement par le passé et par conséquent hésité à présent à partager vos sentiments avec les autres par crainte d'être à nouveau blessé. Le passé, pardon. Il est normal que vous ayez bâti un bouclier de protection autour de votre cœur, mais il est temps de laisser retomber cette armure car elle vous empêche de vivre une relation digne de ce nom. Quelqu'un vous aime tendrement et l'amour que cette personne éprouve pour vous est réel. Cependant, elle a peur de révéler ses véritables sentiments par crainte d'être rejetée. Comme vous, cette personne ne veut pas être blessée. Faites-lui confiance et partagez vos sentiments et expériences ouvertement et sincèrement. Vous serez surpris par ce que cela vous apportera. Les relations les plus intimes se forment le plus souvent sur fond de larmes et de rires. Ne craignez donc pas d'exprimer vos sentiments, vos peurs et vos vulnérabilités. Le passé est derrière vous. Libérez-vous et embrassez cette nouvelle étape de votre vie. J'adore! Mais c'est ça! Mais c'est ça. Alors moi, j'étais pas forcément partie sur du sentimental parce que c'est une guidance générale. Mais effectivement, ça peut être sentimental. Alors ouais, j'ai pas le 2 de coupe. Ah bah non, j'ai pas l'as de coupe. Mais j'ai quand même le 10 de coupe, hein, je le disais, ça peut être amoureux. Et j'ai quand même l'as de bâton. Pour vous, les balances cette semaine. Alors oui, je vais rester large. Mais pour vous, les balances cette semaine. J'ai 2 fois l'as de bâton. J'ai le 6 de coupe. Donc, oui, on laisse son passé derrière soi. Il y a quelque chose de nouveau. Je le répète, que ce soit une opportunité professionnelle, une relation amoureuse, n'importe quel projet, n'importe quelle transformation dans votre vie, l'as de bâton annonce un changement dont vous êtes le moteur. Vous avez besoin d'avancer, les balances. C'est très positif, l'as de bâton, c'est super positif. C'est un feu vert. On y va. Bah, c'est le moment, c'est le moment, on y va, on se lance dans cette nouvelle relation, dans ce nouveau travail, dans ce nouveau projet, dans de nouvelles études, une nouvelle formation. On se lance. On écoute son cœur, son intuition et on se lance, même si tout n'est pas prêt à 100%. Faites le premier pas dans cette nouvelle direction, les balances. Voilà les balances. La vidéo a été super longue, j'en suis désolée. Je vous souhaite une magnifique semaine les balances. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.